Les neurones qui sont affectés dans la maladie de Parkinson, il y en a plusieurs populations différentes. La population qui est la plus connue, c'est ces neurones de la substance noire, qui sont une population de neurones qui utilisent un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Alors, les neurones à dopamine, ces neurones de la substance noire, ce sont des neurones qui sont très importants pour contrôler les parties du cerveau qui sont les plus importantes pour l'initiation et le contrôle du mouvement. Puis une question sur laquelle on travaille depuis quelques temps, c'est d'essayer de comprendre en fait pourquoi ces neurones-là dégénèrent dans la maladie de Parkinson, alors qu'il y a bien d'autres populations de neurones dans le cerveau qui ne sont pas affectées. On a fait une découverte intéressante récemment. Et cette découverte-là, c'est que les neurones qui meurent, ce sont les neurones qui sont les plus complexes au point de vue de leur structure. Ce sont des cellules qui sont assez grosses, qui sont très développées, qui ont beaucoup de prolongement. Et on a découvert que les cellules comme ça, qui ont beaucoup de prolongement, qui ont aussi beaucoup de contact avec les cellules cibles, avec d'autres neurones dans le cerveau, ce sont des cellules qui consomment beaucoup d'énergie. Il y a une production de ce qu'on appelle des dérivés réactifs de l'oxygène. Donc ça crée ce qu'on appelle un stress oxydatif. Un peu comme l'oxydation va causer la rouille des métaux, mais l'oxydation dans une cellule, quand il y en a un peu, c'est normal. Quand il y en a trop, ça va affecter la survie de la cellule. Et on pense que dans la maladie de Parkinson, les neurones qui vont mourir, ce sont des cellules comme ça qui dépensent beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup de stress oxydatif, qui subissent finalement une sorte de vieillissement accéléré. Comprendre la maladie de Parkinson, c'est pas un objectif à très court terme, c'est un objectif à long terme parce que c'est complexe. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même d'énormes progrès dans la compréhension de l'origine de cette maladie-là, surtout si on la compare à notre compréhension de d'autres grandes maladies du cerveau. Dans le cas de la maladie de Parkinson, vraiment, les progrès sont assez importants depuis plusieurs années. Et je pense que les découvertes qu'on fait dans mon groupe ces temps-ci, ça nous aide à mieux comprendre l'origine de la mort des neurones dans le cerveau. Alors, il faut comprendre que pour faire avancer la recherche biomédicale et la recherche en particulier sur les maladies du cerveau, ça prend un savant mélange de recherche fondamentale et de recherche plus appliquée. Et pour faire financer ce genre de recherche-là, bien, ça peut se faire en partie par les organismes subventionnaires des gouvernements, mais on a besoin aussi d'un appui plus concret pour appuyer et faire avancer la recherche plus vite, spécifiquement sur certaines maladies. Dans le cas de la maladie de Parkinson, donc Parkinson Québec, avec l'appui du Fonds québécois de recherche sur la maladie de Parkinson, joue un rôle très important pour ça, pour appuyer les chercheurs qui essayent en fait d'avancer le plus vite possible pour faire avancer leur recherche. Et on est souvent très limité en fait dans ce qu'on peut accomplir, en grande partie à cause de l'argent. On a souvent plein de bonnes idées, mais qu'on ne peut pas explorer parce qu'on manque de moyens. Il faut être réaliste, même si les choses avancent bien, concrètement, je dirais que dans notre compréhension de la maladie de Parkinson, les avancées qui surviennent présentement sont vraiment impressionnantes. Ça avance quand même assez bien. Mais ça, c'est quand même le début. Notre objectif, c'est d'arriver à développer des meilleurs traitements. C'est un long processus et il faut s'armer de patience quand même. Donc, il faut continuer dans la mesure du possible à appuyer des organisations comme celle-là pour pouvoir aider la recherche à avancer sur une échelle, disons, des 10 prochaines années.